des missions de conseil à l'endroit des opérateurs économiques. Ce sont ces missions importantes qui traduisent aujourd'hui la tenue de cet atelier qui rentre bien dans le cadre donc du rôle que doit jouer la Chambre de commerce. Cet atelier donc, mesdames et messieurs, est d'un grand intérêt parce que le cadre de dialogue doit permettre d'améliorer l'environnement des affaires au niveau de la région de Thiès, mais aussi de pouvoir identifier les filières qui sont porteuses et toutes les opportunités qui s'offrent aux opérateurs économiques au niveau de la région. Parce que, comme l'a dit Madame le Secrétaire général, aujourd'hui, la région de Thiès, sur le plan de sa position géographique, mais sur le plan également de ses potentialités économiques, offre beaucoup de possibilités aux opérateurs économiques. Je voudrais également, en guise de recommandation, inviter les opérateurs économiques, mais surtout les jeunes, à s'approcher davantage de la Chambre de commerce pour pouvoir comprendre, mais également disposer de tous les outils qu'offre aujourd'hui la Chambre de commerce à travers ces missions importantes dont je viens de parler. Je voudrais également inviter la Chambre de commerce à davantage communiquer, à davantage informer ces jeunes-là et ces acteurs économiques qui doivent, comme je l'ai dit, également se rapprocher de la Chambre. Communiquer sur les missions, communiquer également sur les objectifs, mais aussi sur les réalisations de la Chambre de commerce. Parce que comme on le sait, la Chambre de commerce a un rôle de représentation, mais également un rôle de promotion des intérêts des opérateurs économiques. Il faudra également, Madame le Secrétaire général, Monsieur le Président, bien assurer le suivi du cadre, le suivi des activités qui seront déroulées pour éviter ce qui s'est passé avec la première expérience qui, comme vous l'avez si bien dit, s'est terminée un peu en queue de poisson. Mais nous devons donc apprendre de ces leçons-là pour bien réussir cette relance, cette deuxième étape. Dans ce cadre, Madame le Secrétaire général, Monsieur le Président, vous pouvez compter sur la disponibilité, mais aussi sur l'accompagnement de l'administration, notamment des services techniques. Je vous suggère aussi davantage de vous rapprocher des services techniques qui, à travers les expertises différentes et diversifiées, peuvent être d'un grand apport pour la Chambre consulaire. Enfin, je souhaite, Mesdames, Messieurs, un aboutissement fructueux de vos travaux et déclare ouvert l'atelier de relance du cadre de dialogue des parties prenantes orientées PME. Je vous remercie de votre attention. maa ngi tudd madame Sangaré Oumy Thiam nekk secrétaire général chambre de commerce bu Thiès nekk superviseur régional du programme Archipelago bi nga xam ne chambre de commerce Thiès ak chambre de commerce des Côtes d'Armor
si ndimbalal Union européenne mu ak CECOA CPCCAF ak Eurochamp ñoo koy déroulé au niveau de la région de Thiès. léegi nag tey li ñu dajale woon fii dafa si 2014 dañ tegoon benn kuréel boo xam ne dafa nekkoon kuréel bi ñuy wax cadre de dialogue des parties prenantes maanaam kuréel boo xam ne dañ koy waxtaanee dañuy waxtaanee lépp loo soxal opérateur économique yi ou bien économie région Thiès ñu tegoon ko de 2012 en 2014. léegi 2014 finance partenaire technique et financier bi programme am jeex muy la GIZ PAC mu demee cadre boobu aussi daal di fay donc vraiment te mu nekkoon cadre boo xam ne réglé woon na ay problèmes yu bare fii au niveau de la région ndax création d' entreprise nga xam ne daal di yàgg lëkkaloo nañ si ak Gaïndé 2000 ak tribunal ba nga xam ne léegi en 24 heures maximum 48 heures entreprise individuelle ak groupement d' intérêt économique yi ñu mën a créé wu. donc si diggante bi aussi accès au financement yu si bare yombalal nañ ñu ko au niveau de la région même au niveau national parce que li ñu si joué woon cadre régional la woon mais dafa nationalisé woon parce que tax permettre na ñu organiser fi benn forum boo xamante ne ki ni si veille conseil des ministres décentralisé bu Thiès nga xam ne conseil interministériel bi fii lañ ko defee au niveau de la chambre veille bi defoon nañu benn forum boo xam ne ñetti fan lañ defoon lël si promenade des Thiessois nga xam ne direction yi ak services nationaux yi nga xam ne dañu nekk Dakar te Thiessois yi mënuñu woon accéder seeni bureau dañu fexe nañ ba indi woon leen ñetti fan ñu ibbi seeni bunt opérateur économique loo bëgg a laajte loo bëgg a xam-xam bunt boobu maanaam daal loo xam ne daal dafa lëkkaloo sa liggéey ñu yombalal la ko. ñu tegoon ay thématiques yoo xam ne dañuy waxtaanee woon si formalisation ak aussi identification ak nu ñuy lëkkalee les filières porteuses. malheureusement bi programme ba jeexee financier ba dem programme bi daal di jeex cadre bi daal tegu si suuf ñun nañu gis ne que cadre boobu réglé woon na lu bare. te jamono ji fii Thiès tollu tey nga xam ne mun nañ ne tey muy waaj mun nañ ne mooy nekk capitale économique du Sénégal en devenir maanaam mu ngi jaar daal si buntu boobu léegi ñu ne ñun ak opportunité yu bees yi nga xam ne moo fi nekk ak élection maire yu bees yi nga xam ne ñu ngi fi ñu ne léegi cadre boobu si cadre programme archipelago dañ koy def relance maanaam dañ koy dekkaliwaat boobu mooy que ne nekk moo loolu ñuy dajale tey ñu jóge si li nga xamante ni que njëkkoon nañ ko def ñu jël li nga xamante ni que baaxoon na si ñu jël ko daal di koy consolider li nga xamante ne que nii naxasaayoon na si ñu seet loolu maanaam ñu partir de nos échecs ak suñu ay erreurs pour mun a vraiment revenir cette fois-ci de bon pied. parce que erreur bi si ëppoon mooy que nekk identifié wuñu woon l'erreur majeure c'était que identifié wuñu woon source de financement des activités parce que vraiment activités yi ñu waxoon activités yu amoon dëgërluwaay la woon activités yu dëgëroon la mais amuñu woon ku ñu gunge pour ñu def ko nag activité tamit foog mu am lu la gunge si finance léegi cette fois-ci nag dañ ko tegaat soo leen seetlu acteurs yi fa nekkoon ñoo ñëwaat bii dafa gën a renforcer wu sax ndax am na ñoo xam ne nekkuñu fa woon te bii yoon xëcc nañ leen dañuy xam nga loo xas ba expérimenté benn yoon rek da siy xam dara léegi ñooñu la ñuy dajale tey ak waa Côte d'Ivoire ñi nga xam ne tey si compagnonnage consulaire dañuy gunge chambre de commerce ndax ñu gën a suñuy liggéey bi ñuy liggéey ñu gën a am dëgërluwaay ndax ñu mën a rendre vraiment des services yoo xam ne opérateurs économiques yi soxla nañ ko région bi soxla nañ ko donc loolu moo ñu dajale tey vraiment ñuy rafetlu loolu engagement autorité locale yi mooy le gouverneur dégg ngeen ko nee na autorité engagé wu nañu pour dugg si processus pour accompagner pour ñu teg cadre formel xam naa loolu suñu si yeggee tuuti rek du ñàkk gouverneur dina génn benn arrêté bi nga xam ne porté na création ak membre yi kenn ku si nekk loolu la nga si war a def ak loolu si war suñu fi jógee dañu bëgg a identifier ñaari activité phare yoo xam ne à partir dinañ ko def si 2022 ndax gis ngeen semaine yi passé ñi nga xam ne ñoo yëngu si yarum ginaar dégg ngeen leen seen génn donc tey gis ngeen aussi beneen exemple bu concret bi ñu am mooy tey mbirum enseignants yi ak état bi waxtaan nañu ba trouver solution loolu cadre de dialogue la donc dañuy exemple yooyu la ñuy jël tey seet ñaari activité phare dañuy def en 2022 suñ ko defee nañu soog a poser les jalons de 2023 parce que bu njëkk bi suñu gis dafa yaatu woon trop par rapport ak suñuy mën-mën donc on est parti de ces leçons là tiré ko ba nga xam ne tey yaakaar nañ ne cette fois-ci dina pérenne très attractif actuellement Thiès dëgërul monde bi moo dëgër ndax dañu nekk période lu ñuy wax ne ñu ngi naan post Covid mais nekk guñu post Covid ndax Covid bi jeexagul xam ngeen ne que depuis ak monde bi nekk en crise sanitaire ak économique ak sociale depuis 3 ans tey secteur yëpp muy yéen muy man ku ko si wax ku ko si waxul am na loo xam ne yaa ngi koy dund ndax ñun ñëpp laata ñu nekk ay liggéeykat dañu yor kër ku si nekk tey gis nga ñu ngi wax si njëkk yi naam état mu ngi dafay informer secteur bu nekk daal lu ne yëngu na et monde bi moo yëngatu te loolu aussi soo seetloo ñun Sénégal dañu am benn nattu mooy que nekk li ñuy consommer lu si bare dañ koy jéggaani te fi ñu koy jéggaani jee tey actuellement crise économique mondiale bi loolu moo tax mbir yi dafa gën a yokk bu baax a baax a baax donc vraiment te du yokkute bi rek même yenn saa qualité bi aussi daf siy joué
donc loolu nag ñun duñu toog di croiser les bras di xaar dañuy poser les jalons yoo xamante ne ni jaar nañu ci crise jaar nañu ci DPP léegi lan la ñuy gis nag léegi nag pour pendant post Covid crise yi nga xam ne am na tey naka la ñuy poser jalon pour mun a teg ay activité li ñuy wax post Covid duñu xaar post Covid léegi lañ koy tàmbali ndax bëgg nañu ni ma la ko waxee léegi si at bi ñu def ñaari activité phare yoo xamante ne que ni Thiès opérateur économique yi nga xam ne ñun ñooy suñu premier client dañ si gis seen bopp. ñaata entreprise ñoo bindu chambre de commerce de Thiès xam nga kii jaay caaf sax dafa bokk chambre de commerce en fait chambre de commerce Thiès chambre de commerce du question wu bindu ñun tous les opérateurs économiques de la région sont des ressortissants loolu moo tax ba amuñu membre ñun on a des ressortissants xëy na suñu ay membres d'honneur la ñuy nekk donc yaakaar naa daal bi ma mujjee xool man suñu répertoire on était au nombre de 12000 su ma juumulee bi ma ko mujjee xool ci diggante bi nag xam nga dafa entreprise yoo xam ne yi dañuy judd am yoo xam ne nii dafay dañuy dee ñun nag loolu du suñu ay mission waaw ay taxes yooyu du suñu ay mission suñu mission mooy entreprise yoo xam ne dañ par exemple dañ leen teg ay taxes yu ay genre redressement suñu ñëwee suñu dañ leen di faciliter nga xam te ne que ni xëy na impôt yi leen ko teg leen ko yombalal entreprise yi nga xamante ne que tey nag tey bëgg nañu comment dire formaliser wu bëgg a accéder si marché public yi xam nga ñooñu foog ñu am ñu wax quitus fiscal ñooñu dañ leen di gunge ba nga xam ne dañuy def seen déclaration normale ba ñu mën a am seen i quitus parce que suñuy wax quitus du rek dañuy jàpp rek impôt domaine doo impôt domaine rek caisse sécurité sociale dafay joxe quitus inspection du travail dafay joxe quitus donc loolu yëpp mais comme impôt yi moom en général moom moo lëmbee bopp nit ñi ba nga xamante ne que ni mais ñun dañ leen di gunge ba ñu am seen i quitus parce que am nañu ay services yoo xam ne département d'appui à la croissance des entreprises nga xam ne ay conseillers en développement d'entreprise yu xarañ ñoo fi nekk dañ leen di gunge parce que loolu dafa bokk suñu ay mission. Il s'agit aujourd'hui de l'atelier de relance du cadre de dialogue des parties prenantes au niveau de la région de Thiès. Ce cadre de dialogue, il faut le dire, a été institué en 2011, de 2011 à 2015, dans le cadre du programme d'accélération d'appui à la croissance et à la compétitivité des PME, initié par la coopération sénégalo-allemande GIZ, qui est parti du Conseil présidentiel de l'investissement au niveau national, donc pour installer ce cadre DPP au niveau régional. Il s'agit de relance parce que dans la première partie de la mise en œuvre de ce cadre de dialogue DPP de 2011 à 2015, on avait identifié vraiment deux thématiques qui portaient sur la facilitation de la formalisation des PME et l'identification des filières et créneaux porteurs de la région. Et à l'issue de ces deux ateliers, on avait organisé le premier forum économique régional de Thiès à la veille du Conseil des ministres décentralisés de Thiès, donc pour parler de la valorisation des filières porteuses. On avait réussi pendant le forum de 2014 à faire venir les directions et agences nationales dont les bureaux se trouvent à Dakar au niveau régional et puis ici au niveau de la région de Thiès. C'était des 3 journées de portes ouvertes où les opérateurs économiques et les acteurs avaient l'opportunité vraiment de poser des questions, de visiter les services nationaux, comme je l'ai dit tantôt, et même que les services régionaux, pour pouvoir vraiment aller au devant de l'information de leur mission et saisir les opportunités que présentent ces 10 services. À l'issue de ces 3 journées de réflexion, aussi, il y avait des thématiques, et vraiment, il faut dire que toute la région était impliquée, le secteur privé, la société civile, les autorités locales, les partenaires techniques et financiers, tout le monde était impliqué et vraiment tout le monde était engagé. C'était un très beau cadre. Malheureusement, donc, comme je l'ai dit tantôt, qui a fini en queue de poisson, excusez-moi du terme, avec la fin du programme PAC qui était financé par le PTF, la GIZ. Voilà, donc dans le cadre du programme Archipelago, que la Chambre de commerce de Thiès déroule en partenariat avec la Chambre de commerce des Côtes d'Armor, dont le coordonnateur, M. Bassirou Mbacké Diop, à mes côtés, au niveau régional. La Chambre de commerce des Côtes d'Armor, représentée ici par M. Georges Akinis, qui est chargé de la formation parcours de l'entrepreneur des opérateurs économiques. Donc, dans le cadre de ce projet Archipelago, comme je le disais tantôt, dont l'objectif principal est de jouer notre partition dans l'insertion professionnelle des jeunes, avec une formation certifiante sur les métiers en tension de la région. Donc, quand on parle d'insertion, évidemment, on parle de PME qui doit insérer les opérateurs économiques. On parle d'auto-insertion avec les TPE qui doivent se créer. Donc, on a pensé mettre dans le projet la relance du cadre DPP. Parce qu'à l'époque, vraiment, le cadre DPP avait réglé beaucoup de problèmes au niveau de la région. Donc, les réflexions et les propositions
donc qui en avait découlé. On participait à la facilitation de l'environnement, à la facilitation de la création d'entreprises. Aujourd'hui, vous voyez au niveau de la Chambre de commerce de Thiès, nous sommes en partenariat avec le greffe du tribunal, avec Gain de la plateforme Gain de 2000. Et aujourd'hui, en un laps de temps, les entreprises individuelles et les groupements d'intérêt économique se créent au niveau régional. Donc, dans le cadre aussi de l'assainissement de l'environnement des affaires, dans le cadre d'Archipelago, nous sommes en compagnonnage consulaire avec la Chambre de commerce des Côtes d'Armor, avec qui nous échangeons vraiment les bonnes pratiques et les expériences. Ils nous amènent, eux, leurs expériences. Nous leur donnons, nous aussi, nos expériences que nous avons. Et chacun, tire profit de l'autre. Donc, pour mettre en place des jalons pour que la Chambre de commerce devienne une chambre de commerce performante en menant des activités, en offrant des services efficients aux ressortissants avec une gestion axée sur les résultats. Donc, la relance de ce cadre aujourd'hui, vraiment, arrive à son heure parce que vous savez, Thiès de 2014 et Thiès de 2022, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, avec, comme je l'ai dit tantôt, les créneaux, les secteurs, les opportunités, vraiment avec le transport aéroportuaire, ferroviaire qui va bientôt être relancé, n'est-ce pas, même avec le transport terrestre et tout. Donc, avec la filière pêche, bref, agriculture, mine, industrie, tourisme, hein, tous les secteurs, hein, parce que, pour ne citer que cela, donc, ont des problématiques vraiment à discuter. Et vous avez vu la semaine passée, il y a les agriculteurs donc, qui avaient fait des sorties par rapport à l'augmentation des prix, n'est-ce pas, des intrants avicoles. Tout de suite, le président d'ailleurs en a parlé encore avec un problème de blocage qui, on espère, va trouver une solution dans ce cadre de dialogue. Donc, nous voulons cette fois-ci poser des jalons, n'est-ce pas, avec, sous l'autorité du gouverneur, comme ça a été fait en 2014, porté par les autorités. Heureusement que le gouverneur s'est engagé à nous accompagner et profiter aussi de l'opportunité vraiment de la mise en place de nouveaux élus dans nos communes pour que ces communes-là sachent qu'avec l'acte 3 de la décentralisation, ils ont un volet économique qui tend à vraiment porter la croissance économique de la région. Puisque les communes ont les missions, parmi les missions de communes, il y a l'accompagnement à la valorisation économique de la région. Les missions des chambres consulaires, chambres de commerce, chambres de métiers sont pareilles. Les missions de l'ARD, d'autres missions, d'autres services, d'autres programmes sont là avec les opportunités de la région. Nous voulons mettre tout ce beau monde-là ensemble autour d'un même cadre pour discuter vraiment des opportunités, pour discuter des problématiques, pour discuter des solutions, que ce soit un cadre de plaidoyer, un cadre qui règle les affaires, que ce soit un cadre de médiation, un cadre de conciliation, un cadre vraiment de prise de décision pour améliorer le climat des affaires au niveau de la région. Les acquis du projet, on est parti quand on n'est pas parti du néant, on est parti des résultats que nous avions eus en 2014 parce que déjà les filières porteuses sont identifiées, la formalisation des entreprises a été facilitée, donc ça ce sont des acquis. Et de 2014 à maintenant aussi, quoi qu'on dise, au niveau de la région a beaucoup évolué économiquement, il y a beaucoup d'opportunités avec la plateforme de Diamniadio qui est à Dakar, mais qui est très proche de Thiès, qui est très proche de Dakar. Aujourd'hui, on parle même peut-être, comment dirais-je, d'un rassemblement entre Dakar et Thiès, qui est la zone ouest, je pense, par rapport à comment dirais-je, à l'avènement des pôles de développement. Voilà. Donc là aussi, ce sont des opportunités qu'il faut saisir. Aujourd'hui aussi, avec le PSE, le plan Sénégal émergent, le PSE2, qui a identifié vraiment des stratégies de développement avec des jalons, comment dirais-je, en identifiant les ressources nécessaires. Si je parle de ressources, il s'agit de ressources humaines, il s'agit de ressources, comment dirais-je, financières, il s'agit de ressources avec les partenaires techniques, enfin de toutes les ressources nécessaires. Maintenant, ce sont ces opportunités-là que nous comptons saisir. Parce que pour la première phase, les jalons de pérennisation qu'on n'avait pas posés, on n'avait pas identifié les sources de financement pour continuer les activités de ce cadre. Cette fois-ci, et on s'est rendu compte que les sources ne doivent pas seulement être des sources de financement, mais ça peut être des sources techniques, ça peut être des sources, comment dirais-je, de financement aussi, mais ça peut être aussi d'autres ressources, telles que les services, n'est-ce pas, plusieurs opportunités qui se présentent. Puis la formation de la Chambre de commerce a capitalisé, rien que dans le cadre du programme Réussir au Sénégal aujourd'hui, 120 plus 520 jeunes qui sont formés et qui sont insérés. 520 jeunes dans le cadre du programme Réussir. Mais nous avons d'autres programmes où nous insérons des jeunes qui n'est pas dans le cadre du programme Réussir avec la coopération italienne. Parce que la coopération allemande plutôt, parce que nous avons d'autres partenaires qui nous aident vraiment à former des corps.
par exemple, même dans votre secteur, il n'y a pas longtemps, il y a nos partenaires de l'ONG SACO Canada, donc qui nous aident à former des gens de votre secteur comment dire, en multimédia. Voilà, donc il n'y a pas longtemps, on a tenu une cohorte à Thiès, d'autres cohortes ont été tenues à Thiès. Je pense qu'il y a même quelques-uns parmi vous qui ont eu à participer, dont Omar Sarr, qui est le conseil en communication du programme. Voilà, donc vraiment, nous posons beaucoup de jalons. Il est vrai que l'emploi des jeunes, ce n'est pas notre mission principale. Mais l'insertion professionnelle, la création, ça fait partie de nos missions principales. Il est vrai qu'aussi favoriser comment dirais-je, des ressources aux opérateurs économiques qui sont nos ressortissants, donc d'avoir des ressources humaines de qualité, ça fait partie de nos missions. Donc c'est pourquoi, comme je l'ai dit tantôt, il y a plusieurs activités, il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs services, il y a plusieurs structures qui ont à peu près les mêmes missions, ou bien qui ont des missions similaires, ou bien qui ont des missions vraiment qui sont en synergie, qui doivent être mises en synergie. Une méthodologie dans le domaine de la formation professionnelle qu'on a appris auprès, me concernant, ça fait 30 ans que je suis dans le métier, 32 ans, donc je suis en train actuellement, avec les amis de Thiès, de la CCI, de développer sur un programme qui est superbe, qui est magnifique, qui s'appelle le parcours de l'entrepreneur. Sur ce programme-là, pourquoi déjà a été monté? Pour pouvoir donner les outils, la digitalisation aux chefs d'entreprise, comment monter un site Internet, c'est des choses pratiques. Hein. Comment gérer le personnel, comment monter les tableaux de bord de reporting au niveau économique, des choses concrètes, comment commercialiser au Sénégal ou à l'international. Bref, c'est un super programme de 20 jours de formation qui est conventionné par l'Europe. La CCI, mon CCI de France vient pour appuyer, pour livrer son expertise. Et puis ici, localement, ça sera un programme à 100% développé par des experts sénégalais que nous avons rencontrés et qui sont des gens extraordinaires qui maîtrisent parfaitement les différents segments de la formation. Ce que j'ai cité tout à l'heure, je peux ajouter comment établir sa stratégie de l'entreprise, comment établir son projet d'entreprise, comment mettre en place un marketing opérationnel pour vendre ses produits et services à travers la communication. Là, vous êtes en train avec les caméras de filmer, mais ensuite, comment on va marketer l'offre, l'image, pour que les entreprises sénégalaises, dans le bassin donc de Thiès, de pouvoir en fait développer leur entreprise. Ces projets-là s'adressent à 80 élus, 80 entreprises seulement. Nous avons dans notre base de données ici à Thiès 200, donc il y en a uniquement 80 places à saisir. C'est un programme de 20 jours développé par 2 plus 2 plus 2 plus 2 jours. Et c'est un programme qui est holistique, global, qui permet en fait de donner des outils à toutes les entreprises. Mon constat à moi, parce qu'avant de développer ce programme, j'ai été déjà, donc l'année dernière, le mois d'octobre, ici parmi les amis de la CCI de Thiès, j'ai visité des entreprises, j'ai questionné en fait des chefs d'entreprise magnifiques, avec un dynamisme génial, mais qui sont souvent soit autodidactes, ils ont appris ça dans le tas, soit des niveaux complètement inégalés. Vous avez quelqu'un qui a fait des études, je ne sais pas, au Canada, aux États-Unis, d'autres qui a fait des études en France, d'autres qui n'a jamais quitté le pays. Mais ce sont des gens qui ont un fort potentiel humain. Moi, j'ai jamais vu ça dans ma vie professionnelle. Alors, il y a un profil, il y en a bien entendu avant tout ça, c'est les côtés pédagogiques. On s'adresse, on est des pédagogues, on s'adresse à des humains. Alors, la finalité, c'est laquelle? Donc, homogénéiser, donner à tout le monde les mêmes outils, et chacun, il va les adapter, bien entendu, dans son contexte, en fonction de son budget. Quelqu'un qui a beaucoup de moyens économiques, il va monter un sacré site web pour promouvoir son offre. Il va acheter des AdWords, vous savez de quoi je vous parle, sur Google pour pouvoir promouvoir son offre. D'autres, ils vont se limiter juste sur un site vitrine. Bref, chacun, il va adapter. On n'apporte pas la vérité n'existe pas. À la limite, s'il y en a une vérité, c'est le terrain. C'est-à-dire, c'est que les chefs d'entreprise vont faire concrètement pour développer leur activité, leur business, pour parler anglais, leur business sur le terrain. Le reste, c'est des grandes théories, mais c'est pour ça qu'on se base plutôt à des gens opérationnels. C'est ça les formateurs. Hein. Déjà quelque chose qui a déjà démarré. Ils n'attendent pas aujourd'hui. Ils attendaient peut-être lorsque le projet a démarré, mais moi j'ai constaté qu'il est là. Ils attendent en fait une mobilisation générale. Voilà. Et la CCI globalement de Thiès, que je félicite, c'est pas pour faire un discours politique, mais je félicite vraiment les hommes et les femmes de cette organisation qui connaissent très bien la formation et les enjeux,
qui m'ont mis également dans le bain quand je suis arrivé le mois d'octobre, octobre-novembre l'année dernière, mais le projet a démarré bien avant. Ils n'ont pas attendu en fait la CCI, on va dire, de Côte d'Armor. La CIF de Côte d'Armor a attrapé les sujets, on a poursuivi d'autres choses qui existaient déjà auparavant. Voilà. Merci pour votre question. La formation démarre demain matin à 9 h. Okay. Le premier module s'appelle Développement personnel. Nous avons déjà 16 inscrits. Et il y en a d'autres qui se bousculent au portillon, mais chacun à son tour. Il y en a 80 places à saisir. Il y en a 5 groupes de 16 chefs d'entreprise qui participent au projet. Donc demain et après-demain, c'est le kick-off, le démarrage de la première et la deuxième journée du premier module sur 9 modules existants. Je pense que le premier choix, c'est la motivation. Voilà, la motivation des entrepreneurs. Voilà, donc effectivement, il y a effectivement la volonté d'insérer des jeunes, parce qu'on n'a pas évoqué ça, mais c'est l'autre volet qui a déjà démarré. Donc, il y a une volonté d'insérer les jeunes, parce que le projet Archipelago, dans sa philosophie, c'est sa capacité à faire en sorte que les gens localement, au Sénégal, puissent en fait rester ancrés au territoire, développer sur ces territoires, au lieu d'aller se casser parfois la tête en allant sur d'autres territoires qui n'est pas le leur. Par exemple, le Ropo-Ailleurs d'ailleurs. C'est tous les entrepreneurs, le profil est très ouvert, ce qu'on disait tout à l'heure est très diversifié. Voilà, il n'y a pas un profil type, on ne cherche pas quelqu'un qui a entre 30 et 35 ans. Non, non, les gens qui vont venir sont des gens d'ailleurs que j'ai rencontrés. Hier, nous avons une réunion ici avec 18 en fait, chefs d'entreprise, des profils très diversifiés. Des jeunes, des pas jeunes, des autodidactes, des hommes, des femmes. C'est magnifique. Et vive la diversité. C'est ça qui fait avancer en fait la véritable réalisation et la réussite d'un projet.